Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur le Sénateur. Je vais essayer de vous faire rêver avec le logement social. Voilà. Très bien. Je m'appelle Pascal Carrecchio, je travaille à l'innovation sociale chez un bailleur de Rhône-Alpes-Auvergne. Puisque, alors l'innovation sociale, chez un bailleur social, vous direz, finalement, on a juste à construire et à livrer des logements pour des personnes qui en ont besoin, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas et qu'on doit aller plus loin dans l'innovation, puisque ce sont des personnes qui ont des besoins et des attentes qui peuvent être particulières, mais qui sont fortes. Dynacité est un constructeur bailleur social d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous gérons 26 600 logements sur 241 communes et 4 départements. Dynacité est un acteur de territoire qui privilégie la qualité de la relation client, comme en témoignent ses 81,5% de clients satisfaits. Nous gérons des logements sur des quartiers prioritaires de la ville. C'est le quartier de la Maladière sur la commune de Montluel, dans le département de l'Ain, qui nous intéresse aujourd'hui. Un quartier de 340 logements, soit environ 1000 logements enserrés dans la ville, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de ces quartiers-là. Il est constitué de bâtiments de faible hauteur, construits dans les années 70 et réhabilités à travers une opération de renouvellement urbain entre 2005 et 2007. Il se trouve au cœur d'un espace vert de qualité. Mais très exotique. Il n'y a pas un arbre ici qui est originaire de la forêt d'à côté. Voilà. Mais par contre, un espace vert très intéressant qui noie les bâtiments dans la verdure. Voilà. C'est peut-être un peu moins joli, mais c'est pour vous montrer l'exotisme des végétaux. Et peut-être aussi l'importance du diagnostic LPO. Je reviendrai après là-dessus, mais ce diagnostic, il est important parce que quand j'ai commencé, quand on a signé avec l'État un contrat de ville, je me suis intéressé d'un peu plus près au quartier. Et ce quartier-là, je l'ai trouvé d'une richesse apparente au niveau des végétaux, très intéressante. Mais pour autant, c'était un quartier qui n'avait pas de vie. On trouvait, été comme hiver, beaucoup de corneilles, mais rien d'autre, pas un passereau, rien. Donc j'ai commencé à me poser des questions et c'est vrai que c'est en prenant contact avec la LPO et ses diagnostics, également aussi d'autres prestataires, qui m'ont expliqué qu'on était en perte totale de biodiversité. On avait beau avoir un espace vert intéressant, un beau décor, mais on n'avait qu'un décor, on n'avait plus de vie. Je précise aussi que ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on n'a plus de vie, enfin on n'avait plus de vie sur cet espace-là, alors qu'on colle à la Dombe, qui est un gros réservoir, un des plus gros de France, et puis de l'autre côté, on est à un jet de cailloux du Rhône, qui est une trame bleue très riche. Mais nous, on n'avait plus de vie. Nous gérons voilà. La communauté de communes, la municipalité et Dynacité ont signé en 2015 avec l'État un contrat de ville nous permettant de conduire des actions d'innovation sociale au bénéfice des habitants. Au bénéfice des habitants. Pour nous aider et faciliter le contact avec le locataire, nous avons choisi de déployer 4 jeunes personnes en service civique en partenariat avec l'association Unicité, qui travaille sur des missions d'intérêt général comme le développement durable et la cohésion sociale. C'est la dernière équipe qu'on avait.
S'interdisant de se présenter avec des idées préconçues, ça c'était aussi quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire qu'il était hors de question d'arriver avec nos solutions, nos idées. Il fallait vraiment qu'on arrive à questionner les habitants sur leurs besoins et sur leurs problématiques, et pour en faire une synthèse, mais il était hors de question d'amener nos solutions. S'interdisant de se présenter avec des idées préconçues, l'équipe de service civique a eu toute latitude pour recueillir et analyser les souhaits, les besoins et les problèmes des résidents du quartier. Cette analyse a ouvert plusieurs axes de travail. Les résidents sont heureux de vivre au sein d'un espace vert, qu'ils estiment de qualité. Ils s'estiment aussi en sécurité, mais ils nous parlent aussi de problématiques de déchets et de manque d'animation. Alors, les déchets, c'est quand même un peu lié aussi. C'est alors que nous aussi, nous prenons conscience de l'importance de la nature et travaillons sur le thème de l'environnement. Depuis plusieurs années, nous lançons régulièrement des programmes chimiques. Ça, c'est quelques exemples. Depuis quelques années, nous lançons régulièrement des programmes chimiques de dératisation sans effet à moyen terme, nous obligeant à les renouveler et élargir les zones traitées. Devant cet échec, nous avons décidé d'analyser les causes. C'est ainsi que nous avons remarqué que le pain sec, qui culturellement ne partait pas dans les ordures ménagères, était déposé un peu partout dans le quartier pour ramassage. Après identification des ramasseurs pour leurs poules dans leur jardin, nous avons créé et construit des collecteurs de pain sec. Les résultats ont été immédiats et nous n'avons depuis plus lancé de dératisation. On en était à dératiser les berges d'une rivière. On était complètement fous. Et ça, ce n'est pas un résultat de quelques mois, c'est un résultat déjà, on n'a pas dératisé depuis 3 ans, je crois. Voilà, les aérateurs, on en parle tout de suite après. Donc les collecteurs de pain sec, en fait, on a pris un peu l'exemple des collecteurs de vêtements. Et on a un volet qui se tire, on jette le pain à l'intérieur, c'est collecté dans une panière, et puis derrière, il y a une plus grande porte. Et par contre, ce qui était très important, c'est d'identifier le collecteur pour qu'il ait une fréquence de ramassage régulière. Voilà. Et alors, il y a quelque chose d'assez drôle, parce que avant qu'on communique là-dessus, avant qu'on informe les habitants, et même avant qu'on mette les autocollants pain recyclé, poule heureuse ou un truc comme ça, eh bien, on a eu un décalage d'1 semaine sur la communication et le collecteur était déjà plein. Quand on a communiqué, le collecteur était déjà plein. Finalement, quand on colle vraiment à quelque chose d'utile, ça marche même sans communication. Également, sur 3 de nos bâtiments, nous avions été commis vers des proliférations de moustiques envahissant l'intérieur des parties communes et des logements. Nous traitions les flaques d'eau dans les vides sanitaires par des entreprises spécialisées qui allaient traiter les flaques d'eau dans les vides sanitaires et pulvérisions, ça c'était nous, dans les parties communes et les logements des quantités importantes d'insecticides sans résultat, sans aucun résultat. 1 semaine. On avait 1 semaine de répit. Nous avons donc créé des aérateurs statiques forçant l'air dans les vides sanitaires afin de les conserver secs. La disparition des moustiques fut immédiate et durable. Alors en fait, c'est tout bête. On avait des petites courettes anglaises tout autour du bâtiment. Mais on s'apercevait qu'elle conduisait plus l'eau à l'intérieur du vide sanitaire qu'elle l'asséchait. Enfin, elle faisait les deux, mais voilà, elle faisait les deux. Donc, on l'a couvert et on a une grille qui est un peu par ballon, hein, avec une résistance mécanique. Et puis, tout de suite derrière la grille, que vous voyez là, on a une moustiquaire métallique
également. Et après, sur l'arrière, on a une lame métallique qui force l'air à l'intérieur. Et depuis ce temps-là, on n'a plus de moustiques à l'intérieur des bâtiments. Après ces deux expériences, nous avons compris que l'homme avait une responsabilité dans les désordres que nous connaissons. Nous avons commencé à parler de la nature, de la faune et de la flore, des espaces verts avec les résidents, pour s'apercevoir qu'ils étaient très réceptifs et intéressés. Les résidents nous interpellaient alors, plus seulement pour des réclamations du quotidien, mais pour nous faire part d'observations et d'avis sur la nature, ce qui modifie la relation client. Ça, c'est de l'or pour nous. Arriver à plus avoir une relation propriétaire-locataire, mais une autre relation avec la clientèle, c'est de l'or. Comme la nature ne doit pas se résumer aux parcs et jardins et que de nombreuses études démontrent leur influence sur le bien-être et la santé des hommes, c'est important aussi pour nous. Nous sommes rapprochés de la Ligue de protection des oiseaux et de l'Office national des forêts. Rapidement, un diagnostic a été rendu. Un espace vert de décor, planté de végétaux exotiques, bénéficiant d'un surentretien nocif pour la flore et la faune. Alors, vous voyez, vous ne pouvez même pas imaginer comme c'est bien tondu. Il n'y a pas une branche morte. Même quand il y a une branche morte, elle est coupée avant d'être complètement morte et évacuée. Un entretien parfait. L'absence d'un étage végétal. Alors ça, c'est la LPO qui nous a rapidement fait ce diagnostic. On n'en était pas conscient. L'absence d'un étage végétal intermédiaire. Des haies champêtres de 2 à 4 mètres composées de vraies essences locales apportant abri et nourriture aux oiseaux, insectes et petits mammifères. Là, vous la trouverez pas. Elle existe, mais dans un petit coin. Un surentretien de l'espace par des tons trop rases et inadaptés aux besoins des insectes, des branches mortes immédiatement coupées, évacuées. Une discontinuité s'aggravant au niveau des trames bleues et vertes, connectant de moins en moins le quartier à la ville et aux réservoirs de biodiversité alentour. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas avant de s'y intéresser. Il y a des coupures complètement étanches. On est un département, et comme je le disais tout à l'heure, où on est connecté, on est très très proche de la Dombes et très proche d'une trame bleue majeure, le Rhône, mais on a de l'agriculture. Et qui fait... alors, nous, en tant que promoteurs, on a une responsabilité aussi, on ne la cache pas, on la prend de bras le corps. Mais l'agriculture, c'est un très très gros problème. C'est d'autant plus un gros problème, c'est que dans le remembrement des années 60-70, ça doit être à peu près ça, il avait été planté beaucoup de haies, reconstitué des haies qui étaient de très grande qualité d'ailleurs, hein. C'était plus ces petites haies de bocage, mais c'était des haies très bien construites. Et ces haies n'existent plus. Elles ont été oubliées, abîmées. Et ça, ça nous coupe complètement les liens, les peu de liens qu'on pouvait avoir avec les réservoirs. C'est à ce moment-là que nous avons créé dans le quartier un écologie. C'est un lieu d'information et d'échange, de sensibilisation aux éco-gestes et un lieu de rencontre avec les habitants et les partenaires locaux, parce qu'on a besoin de convaincre tout le monde. Il nous permet de faire un travail de pédagogie sur les charges, l'entretien des logements, et avoir un lieu d'exposition du travail effectué, entre autres
sur le rétablissement de la biodiversité. Voilà, là on a mis une petite fenêtre dans l'entrée du logement pour que les gens nous demandent ce que ça veut dire, ce que c'est. Comme ça on embraye. C'est une fenêtre sur le rétablissement de la biodiversité. Voilà. Nous avons alors, avec l'aide de la LPO et les habitants du quartier, en particulier les jeunes, monté des ateliers de construction de nichoirs à passereaux. 20 ont déjà été mis en place dans le quartier. Nous répétons cette opération tous les ans. Cela nous permet de rendre acteurs et fiers la population, de délivrer des informations sur le sujet, de parler des observations, du nettoyage et du suivi des nichoirs. Alors, vous me direz, mais c'est ridicule, 20 nichoirs dans X hectares d'un quartier, mais ça a une vocation pédagogique surtout, qui nous permet de faire prendre conscience aux enfants, et même des adultes. Vous verrez beaucoup d'enfants là, mais on a des adultes qui viennent avec leurs enfants et puis qui participent. On les laisse peindre des choses dessus, c'est complètement inutile, mais ils ont l'impression de se l'approprier. On voulait mettre leur nom, mais... Voilà, on a un nichoir qui est construit, il n'y a pas encore le trou d'envol. Pas encore tout à fait fonctionnel. Voilà. Et on en a 2 exemples de mise en place. Celui-là n'est pas terrible, mais comme les arbres ne nous appartiennent pas, on essaye de ne pas couper les branches. Aucun vandalisme, aucune critique. Pourtant, les personnes dans les logements sociaux ont d'autres préoccupations que ces choses qui pourraient cataloguer de futiles. Aucune critique, malgré les problématiques sociales rencontrées par les résidents. Mais développer les naissances ne sert à rien si les capacités de nourriture sont insuffisantes l'hiver. Et de nombreux juvéniles ne passent pas l'hiver ou se fixent sur d'autres territoires plus accueillants. Il y a concurrence. Sur le même modèle, nous avons monté un atelier de construction de mangeoires. Et l'avons ouvert sur la ville en créant sur le quartier un réseau d'accueillants des mangeoires. C'est-à-dire qu'on a pris, on a imaginé, on a imaginé pas tant que ça, puisque c'est le modèle de la LPO. Mais le modèle de la LPO, vous voyez, c'est le gros. Donc, il ne passait pas sur les embrasures de fenêtres, il était trop gros. Et puis, il y avait un volume de graines qui n'était pas cohérent avec plusieurs mangeoires disposés dans le quartier. Donc, on en a créé un sur mesure, sur le même modèle, mais plus petit. Et puis, chose qui est importante, comme je vous l'ai dit, on a créé, on anime un réseau. Puisque c'est un peu plus embêtant de nourrir les oiseaux l'hiver, il faut les nourrir avec des choses bien déterminées et à des moments aussi bien définis. Il faut aussi que ça soit réparti sur le quartier. On ne peut pas mettre 10 mangeoires d'un côté et puis rien sur le reste. Ça fonctionne, mais c'est pas cohérent. Donc on a créé un réseau. Alors ce réseau, voilà, on a un membre du réseau. Là, son mangeoire n'est pas encore accroché, mais il a une accroche. Dans l'isolant, c'est pas bon. Faut pas le faire. Voilà, il est identifié.
Comment on a identifié? On a identifié parce qu'on a fait de la communication et il y a des personnes qui sont venues. D'ailleurs, des habitants du quartier comme des habitants de la ville extérieure qui ont construit leur mangeoire, qui nous ont demandé comment ça se passait, etc. Et on a leur adresse mail et on communique avec eux. C'est une richesse pour nous. Ouvrir le quartier sur l'extérieur, c'est une grande richesse. Mais aussi en identifiant les personnes qui nourrissaient déjà. Donc on a fait le tour du quartier, regardé les balcons, les fenêtres, et puis on est allé les voir. On a regardé si leur mangeoire, si ça allait. On les a informés sur le type de nourriture. On a acheté des gros volumes de nourriture. On leur donne s'ils ont des difficultés financières ou s'ils veulent pas les acheter. Et puis également, avec la LPO, on a fait des tirages du poster, observer les oiseaux à la mangeoire, qu'on a fait plastifier et que l'on donne aux membres du réseau. Comme ça, il peut y avoir une petite observation et on fait des points de temps en temps pour échanger. En même temps, nous avons fait répertorier un observatoire public du comportement des oiseaux à la mangeoire de sciences participatives BirdLab, en lien direct avec les chercheurs du Musée d'histoire naturelle de Paris. Ça, c'est le nôtre. On ne voit pas bien. Ouais, on voit mieux là. Il est ouvert à tous. Alors, c'est un observatoire public. Il est ouvert à tous pour une simple observation au travers d'une application sur smartphone. Il est animé tous les mercredis, un atelier pour les enfants par les services civiques. Et ça amène beaucoup de fierté au quartier. Lors du nettoyage des nichoirs en octobre, nous avons remarqué que les matières qui constituaient les nids étaient de plus en plus artificielles. Fils de laine et autres déchets comme filtres à cigarettes. La vie urbaine, le surentretien, la perte d'espace naturel ont obligé les oiseaux à se retrancher sur des déchets toxiques pour les oisillons et leur croissance. Nous avons donc rééquipé, parce que dans le temps ça existait, nous avons rééquipé nos halls d'entrée de cendriers. On les avait perdus, on disait c'est inutile. Et créé une collecte de mégots pour recyclage, parce que ça existe ça maintenant. Aujourd'hui organisé au niveau national. Nous avons également créé et construit des distributeurs de produits dufteux. Pour s'assurer une bonne qualité des nids. Cette fois-ci, nous avons créé un lien avec le personnel de notre agence, de notre territoire, pour les associer un peu à ça. Et on l'a donc associé au projet, leur demandant de récolter leurs poils de chien, chat, lapin, mouton. Il y en a un qui m'a amené des poils de mouton. Ça ne marche pas tellement bien. Feutre de coton, de séchoir à linge, ça ne marche pas. Ouais, mais ça ne marche pas, de toute façon. Ils ne le prennent pas. On n'en remettra pas. J'ai pour ma part collecté des roseaux massettes. Alors ça marche du tonnerre. C'est ce qui est le plus ébouriffé, là. C'est le roseau massette. Ça marche. À la limite, on mettrait le distributeur rien que là-dessus. Ça serait bon. Par contre, les espaces sont tellement bien entretenus que j'ai été obligé de faire 20 km sur la Dombe pour trouver des roseaux massettes. Les bords d'étang sont tellement bien entretenus. J'accélère. Je suis à la fin. Dans le cadre
dans le cadre de notre écologie, nous avons labellisé son balcon en refuge LPO. Notre objectif, au travers de ce label, c'est de faire réapproprier les balcons par leurs résidents, qui les transforment trop souvent en lieu de stockage et d'encombrant. C'est de jouer gagnant-gagnant. Même si nous travaillons sur l'ouverture, les habitants se sentent toujours un peu plus citoyens de leur quartier que citoyens de la ville. Nous avons alors élaboré un projet de jardin médicinal en lien avec le nom du quartier qui avait une vocation sanitaire, la Maladière, et l'apothicairerie musée de la ville. Plusieurs ateliers ont permis aux habitants d'imaginer son jardin au travers de l'histoire des plantes et de l'intérêt sur tous les continents et dans toutes les cultures. De créer un jardin médicinal et le planter, de récolter les plantes, les faire sécher et les mettre en pot et les étiqueter. De porter le pot en exposition à l'apothicairerie, au musée. En fait, c'est faire sortir les gens de leur quartier. Nos objectifs, mettre en perspective un lieu avec une histoire, leur quartier, l'intercommunalité du jardin, l'internationalité du jardin médicinal et le lien culturel avec la ville, son histoire et son musée, l'apothicairerie. Ce projet avait aussi été choisi dans le cadre de l'information contre la radicalisation. Je dois avoir... Voilà, ça c'est un peu l'explication d'un balcon refuge. Mon balcon est un refuge LPO. Et ça, c'est les balcons qu'on va essayer de convaincre. On a du travail. Merci. Deux mots, j'ai rien écrit là-dessus, mais deux mots. C'est un délaissé de terrain qu'on a sur le quartier. Avant d'aller construire des refuges à insectes, etc., il faut regarder ce que l'on a. Quand on a des vieux murs, c'est une richesse fantastique, quoi. Donc il faut qu'on arrive aussi à protéger nos richesses avant d'aller construire des choses artificielles. Merci. Merci beaucoup.